Salut tout le monde, ici Aletheia et aujourd'hui on démarre enfin cette chaîne. Avant de commencer, je voulais vous prévenir que cette vidéo n'aurait pas dû être la première, mais disons que j'ai un petit peu sous-estimé la dose de travail que me demanderait l'autre vidéo qui aurait dû être la première de cette chaîne. Du coup, je vous sors quand même celle-ci qui est terminée et je vous souhaite une très bonne écoute et une très bonne vidéo. Salut! 2020. Sans aucun doute, la pire année que j'ai pu vivre depuis que je suis arrivée sur cette terre. Alors voilà où j'en étais, après tant de temps le sourire aux lèvres, les cheveux au vent et le soleil dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, je n'arrivais pas à sourire, même pas pour de faux. C'était pourtant quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire sans problème. Les rires, les sourires, les joies feintes, c'était quelque chose que j'avais appris à faire pour rassurer les autres, mais aussi pour me rassurer moi-même dans les moments où ça n'allait pas. Comment j'avais pu en arriver là ? Je forçais les traits de mon visage, mais il n'y avait rien à faire. Il restait figé sur cette expression de vide, de tristesse et d'angoisse. Mes lèvres ne parvenaient plus à se mouvoir pour expliquer à ma meilleure amie pourquoi quelques larmes coulaient lentement de mes joues, depuis que j'avais regardé mon téléphone. La musique de fond de Mario Kart tournait en boucle dans un vide humain pesant. Il y a 5 minutes, on riait ensemble. Il y a 5 minutes, tout allait bien. Tout allait bien. Comment ma vie avait-elle pu basculer en 5 minutes ? C'est si peu. Il t'a trompé. C'était un seul message, posé là par un inconnu avec qui je n'avais encore jamais parlé une seule fois. Un inconnu qui, plein de remords, venait m'avouer sa faute. Mon copain venait de me tromper. Et ce, pour la première fois. Il reste 9 jours. Ma meilleure amie est partie, et je reste là. Seule dans le noir, je me pose plein de questions. Venais-je de gâcher 3 ans de ma vie à aimer un connard ? Est-ce que je devais le confronter par rapport à ça ? Fallait-il que j'aille plus loin ? J'essayais de me calmer, de ralentir les battements lourds de mon cœur déchiré, pour rester dans le rationnel et ne pas penser à des choses que je regretterais. Nous n'étions qu'au début de l'année, enfin, depuis la sortie du confinement. 2020. Cette année allait-elle mal se finir ? Je n'en savais rien. Tout ce que je voulais pour l'instant, c'était m'allonger, pleurer, et ne penser à rien. Je me répétais en boucle que c'était stupide de me mettre dans des états pareils pour ça, et que tout allait s'arranger une fois que la douleur de la trahison serait partie. Je me sentais vraiment comme une enfant qu'on venait de punir alors que je n'avais rien fait. Je me demandais en boucle ce que j'avais fait de mal, ce que je pouvais faire pour que tout me soit pardonné, et que la vie reprenne son cours normal. Aidez-moi. Aidez-moi. Je répétais ce petit bout de phrase à voix basse, comme si mon corps voulait empêcher mon esprit de réclamer cette aide dont j'avais tant besoin. J'attrapais mon téléphone, mais impossible de taper quoi que ce soit. J'étais seule, dans le noir, à la merci de mes pires cauchemars, de mes pires angoisses et de mes pires pensées. Il reste 8 jours. J'ai mal au ventre. Mes règles commencent plus tôt ce mois-ci. J'ai l'impression que mes entrailles vont sortir de mon corps. Sinon, à part ça, je vais un peu mieux. J'ai pardonné à mon copain son infidélité. Depuis un mois, tout est revenu à la normale. Comme s'il ne s'était rien passé. Comme s'il ne s'était rien passé. Mais il s'est passé beaucoup trop de choses en 5 minutes la dernière fois pour que j'oublie. Je n'oublierai jamais. C'est gravé dans mon être, dans ma chair. Ça va me coller à la peau toute ma vie. Mais au moins, je suis un peu réparée. Quelques sourires et rires reprennent doucement place sur mon visage. Il reste 7 jours. Je vais changer d'école, ça va être stressant. J'espère que je ne vais décevoir personne. En attendant, je dois gérer un autre problème. Mon grand-père est à l'hôpital depuis hier. Il a glissé sur les escaliers extérieurs de chez lui. Quel maladroit. Moi aussi je le suis, je dois tenir ça de lui. Je me suis trouvé une vraie passion pour l'écriture et pour le dessin. C'est pour ça que je vais en école d'art à partir de lundi. Il reste si peu de temps avant que ma nouvelle vie commence.
Je suis sûre que je vais rencontrer plein de personnes talentueuses et sympas. De toute façon, les choses ne peuvent que bien se passer, n'est-ce pas ? Cette nouvelle situation professionnelle va me permettre de booster ma motivation qui a tendance à s'estomper en ce moment. Il me faut quelque chose qui me permette d'allumer de nouveau cette joie de vivre et cette vivacité qui était la mienne avant le confinement. Je vais aller me promener dehors. Je ferais mieux d'en profiter. On risque de nouveau de devoir porter les masques pour sortir. Alors... Il reste 6 jours. Ma rentrée se passe mal. Je n'arrive pas à communiquer avec les autres. Je suis un peu une traumatisée des interactions sociales. J'ai le sentiment que tout le monde me veut du mal. Parler. C'est tout ce que j'ai à faire et pourtant je n'y arrive pas, j'en suis incapable. J'ai peur des réponses, j'ai peur des regards, j'ai peur des rires. Ma meilleure amie ne répond pas à mes messages paniqués. Mon copain ne répond plus à mes messages désespérés. Je suis parfaitement seule avec moi-même sur ce coup. Peut-être pourrais-je essayer de devenir amie avec cette jolie fille là-bas qui a l'air si gentille. Je suis quasiment sûre de l'avoir entendu parler du Japon tout à l'heure. C'est un point commun que je pourrais parfaitement exploiter comme approche, non ? Je me pose des questions dans ma tête, comme si quelqu'un allait me répondre. Avant, il y avait une petite voix qui me répondait, qui me donnait du courage et des conseils pour ma vie de tous les jours. C'était bien pratique. Mais ça fait déjà un moment que je ne l'entends plus. Elle a totalement disparu depuis le tout début de cette histoire. Je vous avais dit que mon copain m'avait encore trompée plusieurs fois. Oups, il semblerait que j'avais la tête ailleurs. Probablement dans les nuages. Il reste 5 jours. Mon grand-père est mort. Je l'ai appris ce matin. Il m'a laissé une lettre. Son testament. Mais elle m'était uniquement réservée et c'est à moi de décider quoi en faire. Vous voulez que je vous la lise ? Ok. Ma chère petite fille, si tu lis ces mots, je t'en prie, ne pleure pas. Ton vieux grand-père devait bien rejoindre ta grand-mère un jour ou l'autre, tu ne penses pas ? Je suis partie vivre ma seconde vie. Une vie plus calme, plus heureuse. Loin de la haine qui règne ici. Je te regarde depuis là-bas. Il semblerait qu'ils aient le Wi-Fi. Alors, tu vas devenir une grande artiste, paraît-il ? J'espère que tu sauras marquer ton temps comme Picasso l'avait fait. Quoique ton style correspondrait plus à Hokusai. Cette lettre me servira de testament, parce que je veux que ce soit toi qui récupères tous mes écrits, tous mes souvenirs. Je sais qu'il n'y a que toi dans la famille qui sera capable de les faire vivre. Il y a beaucoup de photos de toi et de tes frères. Tu pourras les décoller et les garder pour toi. Je te laisse répartir le reste de mes affaires à notre bonne vieille famille, qui devait brûler d'impatience de pouvoir toucher mes fonds. Si tu préfères, tu peux tout garder pour toi. Ton papy, qui t'aime fort, qui t'atteindra le temps qu'il faudra. C'est pour mon papy que je voulais devenir artiste. Maintenant, cette carrière me semble complètement dénuée d'intérêt. Il reste 4 jours. Je vous avais dit que j'avais des problèmes avec ma famille ? Tous des cons. Ils sont en train de me rendre folle depuis la mort de papy. Ils ne parlent que de ce compte bancaire qu'il m'a laissé et dont j'ai l'entière disponibilité. N'ont-ils donc aucun cœur ? Le vieux est parti, à nous les sous. C'est ce qu'ils doivent se dire en ce moment. Mais je ne les laisserai pas salir l'honneur de l'homme le plus respectable que j'ai connu de ma courte vie. Je donnerai tout cet argent à une association qui en a besoin. Qui en aura vraiment besoin. Je claque la porte de ma chambre et je m'y enferme après avoir annoncé cette décision. Il n'était pas au courant que j'avais installé un verrou sur ma porte. Il commence à frapper dessus. J'ai peur. Que va-t-il m'arriver s'ils arrivent à entrer ? Il reste 3 jours. Je me suis faite défoncer. Mais j'ai maintenu mes propos. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je n'ai plus de copains en fait. C'est triste, mais c'est la vie à ce qu'il paraît. Je
me sens seule, il faut que je mette de la musique pour ne penser à rien d'autre qu'à une mélodie. Triste ou joyeuse, je m'en fiche. Je suis plus à ça près de toute façon. Il reste 2 jours. Ma meilleure amie ne veut plus me parler. Il paraît que je suis trop déprimante depuis la rentrée. Il paraît que je la déprimais trop souvent avec mes idées noires. Je pensais qu'en parler aux gens qu'on aimait était la bonne chose à faire quand on n'allait pas bien pour se sentir mieux. J'aurais sûrement mieux fait de me taire et de ne rien dire du tout. De rester cloîtrée dans le silence. De pleurer sous ma couette, de m'arracher les cheveux, de me griffer le visage, de sortir du lit, de prendre une paire de ciseaux, de couper mes cheveux, de couper mes ongles, de couper mes Il me reste un seul jour. Vous êtes prêts? J'ai mal. Je sens que ça me brûle de partout. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au cou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai oublié de mettre de la musique. Elles sont revenues, ces idées noires. Comment je fais pour réparer? Pour me réparer? Je dois appeler les secours. Je dois demander de l'aide. Je sens que mon corps ne bouge plus. Comment je fais pour qu'il bouge de nouveau? Comment on fait pour faire retour en arrière? Comment on fait? Je voulais pas faire ça. Je voulais juste aller mieux, qu'on me laisse tranquille. Je voulais juste vivre. Heureuse. C'était trop demandé. Comment je fais maintenant? Je n'ai plus du tout mal, mais je me sens toujours seule. Je n'entends plus le bruit si rassurant de mon horloge qui comble le silence. Où suis-je? Il y a quelqu'un! Je me sens coincée. Cet endroit ne me plaît pas. Je veux m'en aller. Je veux retourner dans ma chambre. S'il vous plaît, maman, papa, venez me chercher. Je veux rentrer chez moi. Mais je ne peux rien faire. C'est trop tard. Le mal est fait. Il ne reste plus rien. C'est fini. Adieu. For the